Et c'est l'heure de retrouver Destination Vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous connaissez la règle du jeu, une balade à la fois touristique et gourmande avec nos deux amis Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, ça sent bon le sud ce matin dans le studio de Robin puisqu'on va prendre le large pour aller se ressourcer direction les îles Paul Ricard. Alors que vous connaissez peut-être mieux sous le nom des îles des Ambiers et de Bandor. Pour vous situer les choses, on est dans le Var, on est au large de Toulon, en face de Sanary, à seulement 10-15 minutes en bateau de Sifour-Plage. Et ces îles, c'est un petit paradis niché, au cœur de la Méditerranée, créé par le père du pastis, Lionel. Paul Ricard. Voilà, pour ses collaborateurs, les Ambiers, et puis pour sa famille, ses amis, Bandor, qui était devenu un lieu de villégiature pour les artistes, très inspirante, ressourçante. Et donc, elle a vu défiler cette île des chanteurs, des peintres, des acteurs. Fernandel a tourné sur l'île. Joséphine Becker venait se reposer chez Paul Ricard. Jacques Dutronc et Gilbert Bécaud, eux aussi. Alors, c'était pour régater. Et puis même Salvador Dali, d'ailleurs, pour la petite histoire, Paul Ricard avait acheté à Dali son tableau La pêche au thon, qui a très longtemps été exposé sur l'île, jusqu'à ce qu'il soit volé. Heureusement, il a été retrouvé 10 ans plus tard. Aujourd'hui, il est exposé dans la maison familiale à Sainte-Marthe, à Marseille. Alors, nous, donc, on va se poser aux Ambiers, Vanessa. Ça ressemble à quoi ? Alors, on dit que c'est le secret le mieux gardé de la Méditerranée. C'est un véritable sanctuaire écologique. On est en plein cœur d'un énorme laboratoire, même, donc la Méditerranée. Il y a justement l'Institut océanographique Paul Ricard qui fait des recherches sur la faune, la flore marine, avec des chercheurs qui travaillent tous les jours de l'année sur l'île. Et l'été, eh bien, ils vous sensibilisent à, évidemment, toute cette faune, cette flore. Ils organisent des visites d'aquarium. Alors attention, on n'est pas dans le spectaculaire, il faut le savoir. Mais le plus, le super plus, c'est que ce sont les chercheurs même qui vous encadrent pour partager leur travail. Et ça n'a pas de prix. Et vous aurez sûrement, comme moi, les yeux écarquillés devant les élevages d'hippocampes et de dorades. Il y a même des conférences et des projections de films en plein air cet été. Alors dites-moi, ça doit être hyper ressourçant comme endroit, non ? Rien de mieux qu'une île pour se relaxer, déconnecter. C'est une des raisons majeures pour y aller. C'est un petit bout du monde. Couleur Caraïbe, mais à seulement 15 minutes de Toulon. Et c'est une ode à la nature, des criques paradisiaques, des récifs, des forêts, des vignes, des pinèdes, des garrigues. Et en plus, Lionel, il n'y a pas de voiture. Tout se fait à vélo. C'est le sport de base. Le tour de l'île fait 6 km. Ça, c'est assez chouette parce que vous passez du côté continent au grand large. Il y a une route qui fait tout le tour. Alors, vous la faites à pied, à vélo, en carriole. Et il y a même le petit train électrique légendaire des Ambiers pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent d'ailleurs pas marcher. Et puis, il y a de nombreuses activités, dont une nouveauté gratuite cet été. Écoutez, Gilles Grand-Guillotte de la société Paul Ricard nous l'a présenté. Il y a une morning routine cette année pour nos clients hébergés qui est totalement gratuite et qui permet de participer à des cours de yoga ou de pilates en plein air, bien évidemment, les doigts de pied dans l'eau, c'est sur la plage. Voilà, donc ça c'est des cours qui ont lieu tous les matins, les mardis de l'été à 8h. Moi, je préfère ce genre de routine, effectivement. L'été, se reconnecter à soi et aux éléments, d'accord, mais j'imagine qu'il y a des sports nautiques aussi, Vanessa. Alors, plongée, snorkeling, et puis tous les sports nautiques non motorisés, sans propulsion thermique, évidemment. Il y a le wingfoil, cette voile que vous tenez à bout de bras, vous voyez, les pieds posés sur la planche, qui est équipée d'un foil. Et puis, pour les incontournables, il y a le paddle, le canoë, le tour de l'île au coucher du soleil, il y a beaucoup de succès. Et pour les plus paresseux, peut-être comme vous, Lionel, c'est ça. La trottinette électrique, c'est un gros paddle familial, on peut monter avec les enfants, et avec un guidon. Voilà, un petit propulseur électrique, ça va pas trop vite parce que le but, c'est pas de se faire mal, mais de faire le tour en rasant les rochers, le tour de l'île. Ouais, ça doit être bien, on dort où, Vanessa ? Alors, il y a un seul hôtel sur l'île, 60 chambres quand même, le Hélios, vue sur mer, ou sur la Marina, qui a en plus un spa 5 mondes, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez louer aussi des appartements ou des villas. Et puis, pour Marion, comme je sais que vous êtes amatrice d'aïoli, on s'arrête à la table du Sarti, une table de poisson réputée, le rôti de dorade ou la quenelle de Sarti. Ouais, le rôti de dorade, là, je suis assez preneur. Merci, Vanessa, à tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre avec vous un produit
produits du terroir. Aujourd'hui, Marion, c'est l'un des fruits phares de l'été. Hein. Oui, une incontournable du mois d'août, c'est la Mirabelle. Une véritable gourmandise que cette petite prune jaune aux taches de rousseur, à la peau fine et à la pulpe juteuse et sucrée. 70% de la production mondiale pousse en Lorraine et cette Mirabelle de Lorraine a d'ailleurs obtenu une indication géographique protégée, ce qui garantit un calibre et un taux de sucre minimal. Et pourtant, au départ, elle n'est pas originaire du tout d'Europe, mais de Chine. La légende raconte qu'elle serait arrivée au XVe siècle dans la région grâce à René II, le duc d'Anjou et de Lorraine. Mais elle pourrait être arrivée bien plus tôt, puisqu'on a retrouvé des noyaux de ce petit fruit dans des fouilles archéologiques romaines dans les Vosges. Pour la choisir, la Mirabelle doit avoir la peau souple et être recouverte, comme toutes les prunes, d'une fine pellicule blanche. C'est la pruine. Et c'est un gage de fraîcheur. Alors maintenant que nous avons nos belles Mirabelles, Marion, comment vous nous proposez de les cuisiner ? Eh bien, en cocotte, pour un dessert bien gourmand, on va commencer par réaliser un sirop de sucre en portant à ébullition le vin avec la vanille, la cardamome, les zestes de citron et le sucre. Pendant ce temps-là, on va couper les fruits, les pêches en 4, les abricots et les figues et les mirabelles en 2. On met tous les fruits dans la cocotte, on remue, on laisse mijoter à couvert au moins 20 minutes. Il faut que vos fruits se tiennent encore, mais commencent à compoter. Je vous conseille de servir ce dessert tiède dans des petites cocottes individuelles. Alors, comme chaque jour, vous avez demandé évidemment une astuce à un chef. Et aujourd'hui, c'est le chef pâtissier Jean-François Feuillette, lorrain d'origine. Il dénoyautait les mirabelles chaque été en famille avant de confectionner les tartes aux mirabelles. Il nous donne un conseil pour réaliser une tarte parfaite à la maison. En début de saison, la petite astuce, je mets au tamis une légère pellicule toute fine de sucre glace sortie du four. Le sucre glace en fait va fondre. Quand la mirabelle est moins mûre, ça permet de resucrer, d'ajouter un petit peu de sucrosité aux fruits. Et c'est pas mal, ça enlève un peu d'acidité. Mais quand le fruit est bien mûr, il n'y a pas besoin. C'est pâte feuilletée, un petit peu de chapelure dans le fond pour absorber un peu le jus des mirabelles. La bonne mirabelle de Lorraine, vous mettez au four et je vous garantis, vous allez parfumer toute votre maison, ça va être juste exceptionnel. C'est juste une merveille. Ah, c'est juste une merveille, c'est vrai, les tartes aux mirabelles. Et cette tarte, vous pouvez la goûter dans toutes les boulangeries Feuillette cet été. C'est un réseau d'une 50aine de boulangeries partout en France. Un grand classique avec beaucoup de fruits pour beaucoup de gourmandises. Et elle est encore meilleure tiède. Ah, ça, je veux bien le croire, effectivement. Est-ce que vous avez, Marion, une deuxième adresse à nous conseiller ? Et cette fois, on part forcément direction la Lorraine. Je vous emmène à Metz, dans le restaurant La Réserve, à l'hôtel La Citadelle. Le chef pâtissier Quentin Nollet réalise une panna cotta de mirabelle. Elle est servie à l'assiette. C'est un dessert extrêmement gourmand. La panna cotta est servie avec une poêlée de mirabelle à la vanille et aux agrumes, des croûtons de brioche et pour la fraîcheur, un sorbet de mirabelle. Merci Marion Sauveur. Vos recettes et bien sûr toutes les références de Destination Vacances à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart. À tout à l'heure.